Il y a aujourd'hui 600 à 700 000 milliards d'OTC en circulation, qui semblent ne préoccuper aucune de nos instances internationales chargées de veiller sur la bonne santé financière de la planète. Qu'il s'agisse de tout cela, je pense qu'on n'a pas progressé. Et l'Europe n'a pas, à ce jour, résolu ces problèmes. Alors je sais que c'est pas simple, parce qu'il y a d'abord la diversité politique des situations en Europe qui fait que certaines mesures financières qu'on pourrait trouver justifiées pour des économies développées, la France, l'Allemagne, ne le sont pas pour d'autres régions européennes qui, elles, sont dans la panade. Je pense notamment à l'Europe du Sud. Donc c'est compliqué, mais je pense que par rapport à ces défis, il ne faut pas garder la tête dans le sable. Et moi j'ai le sentiment qu'on continue parmi nos responsables, nos dirigeants européens, et je dirais presque toute étiquette confondue, quoi. Quelle que soit leur orientation politique, on continue à penser que ce que nous faisons sera suffisant. Et moi je pense que ça ne sera pas suffisant. Je résumerai ça en disant que espérer que des pays qui paient des taux d'intérêt de 5, 6 points, 10 points parfois, la Grèce, et qui ont des taux de croissance inférieurs à 1% vont rembourser leurs dettes, c'est un non-sens. Et tout le monde le sait. Et donc par rapport à ce non-sens que tout le monde connaît, moi je nous encourage, après le projet, à continuer à travailler sur ces questions-là et à faire des propositions. Et ce n'est pas simple parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a le Parti Socialiste Européen, il y a d'autres pays avec lesquels nous avons déjà d'ailleurs entamé des réflexions intéressantes. Et de ce point de vue-là, Martine le sait, la réunion d'Athènes était intéressante par rapport à ce que nous avons connu dans le passé. Mais je crois qu'il faut continuer, parce que l'une des raisons majeures de la défiance envers la politique, c'est le sentiment qu'a l'opinion publique, ou qu'ont les opinions publiques, de l'impuissance des politiques. Et l'une des raisons de l'impuissance des politiques, c'est quand même, n'est-ce pas, cette façon de garder la tête dans le sable et de faire comme si l'on faisait, alors qu'on sait que ce que l'on fait ne suffira pas. L'affaire du Portugal, ça fait 1 mois, 2 mois, un certain nombre d'entre nous savent que le Portugal va connaître des difficultés lourdes. On disait même, n'est-ce pas, dans certains couloirs, le Portugal va tomber. N'empêche que, on a fait comme si non, ça n'arriverait pas. Donc la question reste posée, celle de la restructuration de certaines dettes, et celle de la mise en place de mécanismes qui devraient mettre à l'abri aujourd'hui les gouvernements de la dictature des marchés, ou en tout cas de la prégnance des marchés. Et la solution, on la connaît. On sait que c'est par la Banque Centrale Européenne qu'il faut passer, en lui donnant la possibilité, je n'irai pas plus dans les détails, je n'en ai pas le temps, ce n'est pas l'endroit, en lui permettant un accès direct à cette dette souveraine. C'est ce que font les États-Unis. C'est ce que font les États-Unis, et tant que ce ne sera pas fait, on sera potentiellement, virtuellement dans l'impasse, et nous ne serons pas à l'abri d'une catastrophe. La troisième remarque, donc moi je vous encourage à continuer à travailler là-dessus, à ne pas hésiter à faire des propositions, certes en liaison avec nos camarades européens, mais aussi pour faire la démonstration que nous ne sommes pas dupes de ce qui se passe, et que nous ne serons pas une nouvelle fois surpris par ce qui risque d'arriver, qui est potentiellement quand même très fort. Je répète que moi je ne vois pas comment, avec les chiffres que nous avons sous les yeux, avec la réalité, puisqu'on est si attentif à la réalité que nous avons sous les yeux, nous allons sortir de la crise de l'euro. Je dis la crise de l'euro pour faire simple, hein, y compris d'ailleurs cet euro qui remonte de façon fantastique, qui, selon M. Trichet, va rendre le pétrole moins cher, mais qui, selon nos exportateurs, va porter un sacré coup à notre croissance. Donc, on ne sort pas de cet imbroglio, et on ne sort pas parce qu'on n'a pas la capacité de faire face à la réalité et d'avoir un certain courage. Dernier point que je voudrais évoquer, et qui n'a rien à voir ni avec le projet, ni avec la crise de l'euro, c'est ce qui est devant nous pour 1 an. Chers amis, mes chers camarades, je pense que notre projet est une bonne base de départ pour nous, pour celle ou celui qui sera notre candidat, dont je tiens à dire ici publiquement ce que j'ai dit souvent en inter. J'espère qu'il sera engagé par ce projet quand même, quoi, hein, parce que, je le répète, je ne crois pas à l'inspiration charismatique du grand chef ou de la grande cheftaine qui, d'un seul coup, n'est-ce pas, touché par la grâce, découvrirait les solutions qui s'imposent et que la réflexion collective n'a pas su discerner. Je n'y crois pas une seconde. C'est un récit de droite, ça. Excuse de le rappeler avec une certaine force. Théorie du chef qui sait,
et qui va mener les foules, c'est quand même pas tellement dans la culture de la gauche. Alors je sais bien que la médiatisation aujourd'hui impose un certain nombre de choses, mais de là à théoriser la chose, non, qu'on ne compte pas sur moi, et je pense sur beaucoup de femmes et d'hommes de gauche. Donc ce projet, qui sera celui de notre candidate, j'insiste sur candidate, et j'ajoute par politesse, ou de notre candidat, ah oui, faut rester ouvert quand même, n'est-ce pas? Ne fais pas semblant d'écrire, Martine. Ce projet est une bonne base, mais ce que nous allons vivre dans l'année qui vient, c'est pas la déclinaison du projet. Laurent, il faisait allusion tout à l'heure à sa manière gaie, légère, ce matin, je ne sais pas ce qu'il va faire dans la journée, mais à mon avis, il a une bonne journée devant lui, là. Il avait l'air de bonne humeur, très bonne humeur. Ce que nous allons vivre, c'est une séquence où M. Sarkozy, et même si la droite est divisée, ne nous faisons pas trop d'illusions, quand les moments deviennent difficiles, la droite a toujours su chasser en meute. Elle a toujours su le faire. Et elle se ressaisira, ne vous inquiétez pas. Mais ce que nous allons vivre, c'est une séquence où la droite va essayer d'imposer ses thèmes. Et nous avons déjà connu cela la dernière fois. Notre principale difficulté dans l'année qui vient, ça va être de ne pas nous laisser imposer les thèmes que choisit la droite pour en faire le fond de la campagne électorale. Et c'est pas un petit exercice. Et je pense que ça suppose de notre part d'abord une certaine vision stratégique de l'année qui vient, mais aussi une cohérence plus forte entre le parti et entre les groupes parlementaires, Monsieur Hérault, Monsieur Bell, que... Non, mais je veux dire, cohérence en anticipation, pas simplement le moment venu, parce que je crois que nous allons vivre cela. Nous savons toutes et tous que la seule chance, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, et je le pense tout à fait, de la droite, c'est nous. La seule chance de la droite, c'est nous. Ils l'ont compris d'ailleurs, mais on le sait aussi. Alors là, je parle du nécessaire rassemblement de la gauche, mais aussi de notre capacité à ne pas nous laisser, n'est-ce pas, déborder sur des sujets qui certes peuvent intéresser les Français, mais ne sont pas les nôtres, et sur lesquels nous ne sommes pas dans la meilleure position. Donc nous allons devoir faire un effort constant pour revenir sur l'économie, pour revenir sur le social, pour revenir sur la sûreté, moi que je préfère le mot de sûreté au mot de sécurité. Alors il est un peu plus antérieur, mais il est plus vaste dans sa conception parce qu'il implique aussi la défense des libertés publiques, quoi. Pas simplement la sécurité par rapport à l'agression extérieure. Ne pas nous laisser imposer cela, et ça va être un exercice compliqué, pour lequel moi je lance un appel aux médias. Aidez-nous. Lorsque nous aurons des propositions à faire ou des sujets à mettre en avant, ne nous posez simplement pas toujours la même question. Que pensez-vous de ce qu'a dit M. Sarkozy hier matin ou ce matin? Aidez-nous à avoir un dialogue avec l'opinion publique sur des sujets qui l'intéressent. Voilà, mes chers camarades, ce que je voulais dire sur ce projet et sur la période où nous sommes. Je sais bien que dans les esprits aujourd'hui, notre question domine, ou va dominer dans les jours qui viennent. Évidemment, c'est une question que nous ne connaissons pas. Qui? Mais qui? Qui, n'est-ce pas, va être votre candidat, parce que, vous l'avez tous entendu, même si les gens ne sont pas tout à fait convaincus, votre projet c'est bien, mais tant qu'on ne saura pas qui le porte, ben, ça reste quasiment un détail. Non, c'est pas un détail. L'opinion publique est intéressée par ces propositions, elle sera sans doute passionnée par l'identification de notre candidate ou de notre candidat, mais je crois que nous devons tenir bon. Nous avons su, et j'en remercie la première secrétaire, jusqu'à ce jour tenir la stratégie qui avait été anticipée, tenir bon jusqu'au projet, maintenant le faire vivre, et surtout, ne pas se laisser imposer les thèmes que M. Sarkozy va essayer de mettre en avant pour sortir de la situation désespérée dans laquelle il se trouve. Merci. Merci Henri, et j'appelle donc Pierre Moscovici avant Lauriane Degnaud. Chers amis, chers camarades, chère Martine, je suis très heureux, moi, de parler après Henri Emmanuelli, puisque maintenant, après la partie religieuse, peut commencer la partie laïque du débat. Nous y voilà donc.
à cette partie laïque, c'est-à-dire qu'après 2 ans de travail, après 2 ans de débats et d'échanges entre nous, le Parti socialiste entre avec ce Conseil national dans la dernière ligne droite qui commence aujourd'hui avec le débat sur le projet qui va se poursuivre dans les semaines et les mois qui viennent par la recherche de la question du qui qu'évoquait Henri Emmanuelli, les primaires, qui ne sont pas le sujet du jour. Avant ça, il y a la convention sur le projet. C'est l'issue d'un cycle de travail qui aura duré près de 2 ans, depuis la convention nationale sur le nouveau modèle de développement que j'avais animé, en passant par celle sur la rénovation, confiée à Arnaud Montebourg, celle sur l'international, que Laurent Fabius avait guidée, et puis celle sur l'égalité réelle que Benoît Hamon avait menée. De convention en forum, nos échanges, nos discussions ont débouché sur des textes qu'on pouvait discuter ici ou là, textes inégaux sans doute, mais qui avaient un mérite commun, qui était de remplir ce qu'on a appelé la boîte à outils, moi je préfère la boîte à idées du Parti socialiste. Et il y avait une question qu'il ne faut pas se cacher avant cette convention convention sur le projet, c'est est-ce que nous ne risquions pas d'avoir un débat qui aurait été polarisé ou faussé par la perspective des primaires, où chaque candidat à la candidature aurait eu la volonté ou la tentation d'insister sur ce qui privilégiait sa propre démarche. Est-ce qu'on ne courait pas aussi un autre risque, risque de la tentation du catalogue ou risque de la synthèse molle dans laquelle les socialistes parfois s'enlisent? Eh bien non. Évidemment, chacun a un peu sa lecture de ce projet. Mais je crois qu'il faut reconnaître, et c'est ce qui nous rassemble tous, que le projet qui nous est proposé est un ensemble cohérent et crédible de mesures pour 2012, qui viennent du processus de travail. Et avec ce que Michel Sapin a développé, un chiffrage de nos propositions, de nos marges de manœuvre, pour un gouvernement de gauche en 2012, et moi aussi, la formule sérieusement de gauche me va. Je veux remercier, puisqu'on parle de sérieux, le travail qui a été réalisé sous la houlette de Guillaume Bachelet et des rapporteurs. Ils ont beaucoup travaillé, ils doivent en être remerciés, et j'ajoute, je l'ai dit à Guillaume, que je trouve dans ce texte des bonheurs de plumes dont nous ne devons pas nous plaindre, qui au contraire font plaisir. Je crois enfin, chère Martine, que l'institution, on en avait parlé après les débats sur l'égalité réelle, d'un conseil politique qui regroupe les principaux dirigeants du Parti socialiste, a été une initiative très heureuse. Parce que dès lors qu'on se parle, dès lors qu'on échange, ça conduit presque mécaniquement, et un peu plus que ça, à la réduction des écarts, et ça prouve qu'un fonctionnement ouvert du Parti socialiste, un fonctionnement collectif, un fonctionnement décloisonné, nous rend plus forts et plus efficaces. Alors, sur le fond maintenant, les médias, depuis quelques jours, se sont attardés sur les mesures contenues dans le projet. J'ai été frappé, comme Henri à l'instant, par le décalage entre une perception globale et puis la perception mesure par mesure. Ça ne me paraît pas illogique. Je pense pour ma part que nous devons tout autant défendre les mesures que privilégier la logique, la dynamique du texte. Parce que ce n'est pas une proposition qui nous fera gagner en 2012. C'est, comme on dit, le récit, l'histoire, la vision que nous proposons aux Français. Et cette histoire, moi, c'est celle que je lis dans la volonté de redresser un pays en déclin, de lui redonner des perspectives collectives. J'ai depuis longtemps été partisan de ce qu'on appelle le socialisme de la production. Il faut répartir plus justement, c'est l'essence du socialisme, mais on ne peut redistribuer que ce qui a été au préalable produit. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Si on n'a pas de nouvelle croissance, il n'y a pas de rebond de l'emploi possible, il n'y a pas de perspective pour la jeunesse, il n'y a pas de garantie du modèle social, il n'y a pas de préservation des services publics, et cette nouvelle croissance, nous devons aller la chercher avec volonté et avec méthode. Et c'est pourquoi, pour ma part, je retiens d'abord peut-être de ce projet un plan d'investissement, une volonté de relancer la production, de soutenir l'industrie, de dessiner la France de demain, innovante, compétitive et par conséquent juste. Nous devons, mes chers camarades, redonner aux Français l'envie d'un avenir meilleur avec nous. Et c'est au fond la seule réponse à apporter à la montée du Front National et au discours, moi aussi je suis très sensible à ça, comme Laurent Fabius, diviseur et de diversion de la droite. Une population qui ne se projette plus dans l'avenir, se replie sur elle-même, et c'est le contraire de ce que nous voulons, c'est aussi défavorable à nos intérêts politiques. Et je me réjouis, à ce titre, de notre volonté de rebâtir une République exemplaire. Elle a été abîmée après 5 ans de sarkozysme. Il nous revient de donner à l'action républicaine une légitimité. Tout juste aurais-je aimé, à ce titre,
que nous nous penchions un peu plus, mais il est temps encore, sur la question